ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanna Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Mais, chérie, t'étais où? Ton mari te parle. Où étais-tu? Chez moi. Oui, elle a dormi chez moi. Tu es sa belle-sœur, c'est vrai. Donc c'est pas étonnant. Mais on était mort d'inquiétude alors qu'elle était avec toi. Vous auriez pu nous prévenir au moins. Soit moi, soit ton père, tu crois pas? Je pense qu'elle avait seulement besoin de se vider l'esprit et de se reposer un petit peu. C'était juste ça, je suppose. Bon. Je m'excuse. Tout ça, c'est entièrement de ma faute. J'ai clairement une grande part de responsabilité. Je n'aurais pas dû me laisser emporter comme je l'ai fait hier. C'était pas bien. Ça ne se reproduira plus. Je suis désolé. Vraiment désolé. Ça tombe bien, Boris. Je comptais justement en parler. Parce que... il faut que tu saches une chose. Un enfant est toujours relié à nos entrailles. C'est pas élégant de chasser sa femme en pleine nuit. Boris, que ça n'arrive plus jamais, d'accord? Mas? Calme-toi, calme-toi. Soda? Vu les circonstances, je tiens moi aussi à m'excuser. Car ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver. C'est vrai que Boris est mon fils, mais Ndeye-Marie est comme ma fille aussi. Alors ce qui est arrivé hier, je le regrette beaucoup. On espère donc que vous pourrez nous pardonner, s'il vous plaît. Bachir, on va considérer ça comme une erreur de jeunesse. C'est un jeune couple, donc il manque d'expérience. Les erreurs sont inévitables. En effet. Ils doivent en tirer des leçons et il faut saisir cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui à nous tous ici afin de bien comprendre la sacralité du mariage. En effet, Mas. Merci beaucoup, merci. Tu es compréhensif. Mais que ça n'arrive plus jamais. Inch'Allah. Ndeye-Marie. Écoute, je veux m'excuser auprès de toi. Car quoi qu'il arrive, je reste ton responsable. Et te mettre dehors la nuit, c'était pas responsable de ma part. Je m'en excuse et j'aimerais que tu reviennes. Je sais que on avait déjà eu une discussion, mais je retire tout ce que j'ai dit hier. Ce n'est pas une bonne idée. Donc je te propose de rentrer pour en parler. Et on trouvera une solution qui nous conviendra. D'accord? Boris, je crois que je préfère rester ici. J'ai besoin de temps pour réfléchir, s'il te plaît. Exactement. Je suis d'accord avec Ndeye-Marie. Je pense que vous devriez prendre un peu de recul pour réfléchir. Et pour apprendre à mieux gérer ce genre de situation. Tu ne crois pas? Oui. Chacun va de son côté pour y voir plus clair. C'est bon, c'est bon. Et d'ailleurs, je compte bien profiter de ce temps à part pour avoir une discussion juste entre ma fille et moi. Parler de femme à femme. Merci, Soda. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Ndeye-Marie, j'en profite pour te rappeler que ma maison est la tienne.
Et votre fille peut prendre la décision de revenir à la maison quand elle veut, il n'y a pas de problème. Elle est des nôtres. Et sachez que ça ne changera jamais. Ne t'en fais pas. Elle rentrera chez elle dans pas longtemps. Elle va rentrer bientôt. Inch'Allah. Merci, Bachir. Et j'apprécie ta démarche, machallah. Merci, Mas. Merci beaucoup. Ça va. Je sais pas quoi faire. Je veux juste dormir et oublier cette histoire. Je suis désolée. Désolée pourquoi? C'est moi qui ai menti à ton père et ton frère. T'inquiète pas. L'essentiel pour moi, c'est juste que tu te sentes bien. Merci pour tout. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dois dire la vérité, j'ai pas le choix, Ami. Boris doit être au courant. Moi, je ne supporte plus de mentir à tout le monde. Mais... je sais pas, tu penses pas qu'il faudrait en parler à quelqu'un? Ami, à qui tu veux que j'en parle? À qui je pourrais dire une chose pareille? Ne le dis pas à Maï, s'il te plaît. Non. Elle a déjà beaucoup trop à faire avec son bébé. Pour Maï, je suis d'accord. Mais je pense savoir à qui on pourrait en parler. Il est assez discret, il a du pouvoir pour entamer les démarches au plus vite. Et on peut lui faire confiance. Ça va pas s'ébruiter avec lui. Elle est où, Kani? Elle est là, pourquoi? Vous parliez de quoi? Malika, de quoi tu parles? Arrête de faire semblant. Dès que je suis arrivée, vous vous êtes tue. C'est de moi que vous parliez. Malika, écoute, si tu dis ça par rapport à tout à l'heure, en fait, on parlait avec tonton Ahmed de l'opération de la police hier soir. J'ai entendu le nom d'Ami. Ok. Tu comptes vraiment ne rien me dire? Malika, tu sais qu'on tient énormément à toi. Et nous nous sommes jurés de nous dire la vérité. Aussi dure qu'elle soit. Sauf que j'ai l'impression que là, ça compte pas. Si. Si? Ok. Dans ce cas, qu'elle parle. Qu'elle nous dise ce qu'elle cache avec Shérif. Et ensuite, tu nous diras ce que vous vous êtes dit avec Ahmed Kébé. Et d'ailleurs, toi, Siam, ma belle petite Siam, avoue que t'es amoureuse de Batch. Tout ça n'a rien à voir. Si, justement! Ok. Malika. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Tu ne vas pas bien. Depuis l'incident qui est arrivé la dernière fois. Et qu'on t'a retrouvée assise près du cimetière, Malika. Depuis ce moment, on a tous remarqué que tu ne vas pas bien. On se doit de te protéger. Et même si c'est contre toi, je suis désolée. Je vais pas bien. Donc pour toi, je suis folle, hein? Non, mais pas du tout, j'ai pas dit ça. C'est ce que tu sous-entends. Non. Malika, ce que Kani essaie de dire, c'est que tu devrais te faire aider.
T'es contente? Tu m'as pris mon mari. Tu m'as poussé à bout. Et tu m'as fait passer pour un monstre. Aujourd'hui, tout ce qui me reste, tu me l'as pris. Tu m'as pris mes amis. T'as gagné. Malika. Lâche-moi! Moi, j'appelle Tata. Devant toi. Ouais, tu flippes? Tu devrais pas avoir peur de moi. Tu m'as bien entendu. Celle dont tu devrais avoir peur, c'est Amy. Non, 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 t'existes pas, tout ça c'est dans ma tête. Non. Tu sais que sans tête, tu serais techniquement morte. Je dois disparaître. Écoute-moi! Voilà qui est mieux. Celle qui doit disparaître ici, c'est Amy. Amy, t'as volé ton mari. Magie ne m'aime pas. Magie t'a épousé, puis elle te l'a arraché en douce. Si elle s'était arrêtée là, d'accord. Mais non, elle a continué à te provoquer alors que t'avais rendu les armes. Mais c'est parce que j'ai tué son bébé, c'est de ma faute. Malika, ne fais pas l'idiote avec moi. Amy n'est pas ton amie. Kani te l'a dit pourtant, hein? Tu l'as pas écoutée. Et regarde aujourd'hui, c'est à cause d'elle que la police a échoué. J'avais entendu ce que tonton Ahmed avait dit. Mais arrête d'être bête. Non, 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 non. Et Amy n'a pas fini, hein? Elle n'a pas fini. Amy t'a arraché tout ce qui te restait. Non, non, pas ça. C'est bon de se ranger de son côté? Et tu sais quoi? Ce sera fini pour toi, tu seras seule. Si! Non! Si! Non! Si! Batch, je te remercie de nous accorder un peu de temps, surtout que je sais que tu es très occupé. Mais tu vois, il s'avère qu'on a des problèmes et on s'est dit que tu pourrais peut-être nous venir en aide. Vu que tu as des contacts importants qui pourraient peut-être régler ces problèmes discrètement. Écoute, Amy, dans cette histoire, je ne comprends pas tout. Est-ce que tu peux m'expliquer clairement, pour que je puisse vous aider? En fait, il s'est passé quelque chose hier soir, et j'aimerais que tu nous aides. On s'est dit que toi, tu serais capable de faire un peu pression sur la personne pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé dans la nuit.
Mais Ami, c'est toujours pas assez clair pour moi. Daimarie, vous êtes mes amis. Vous savez que Isse est ma sœur. Et vous et Virginie, je vous considère comme telle. Donc recommençons. Si vous avez autant confiance en moi, dites-moi quel est le problème, que je puisse vous aider. On a abusé de moi. Un ami m'a invité à aller chez lui. Mais le lendemain, j'étais dans son lit. Je lui ai demandé ce que je faisais là et il n'a pas su répondre. Ok. Alors j'ai un bon ami qui est médecin. J'ai entièrement confiance en lui. Il a traité Virginie. C'est lui qui a guéri toutes ses blessures. Il l'a sauvée, Hamdoulillah. Et Maï aussi, c'est la même chose. Actuellement, il s'occupe de son enfant. Une fois que vous y serez, il pourra confirmer si tu as été victime de viol ou pas. Daimarie, ce sera dur. Et je comprends que tu ne veuilles pas en parler. Mais il faut que tu le fasses pour être protégé. Que ce soit à ton père, à ta mère ou à ton mari. C'est la seule chose à faire. Ainsi tu pourras être lavé de tout soupçon. Et crois-moi, Daimarie, seule la vérité triomphera. Je te le promets. S'il te faut un avocat, moi, je connais les meilleurs avocats de ce pays. Si tu veux inclure la police, moi j'ai des influences. Tu as juste à demander. Fais-moi confiance. D'accord ? Hey, ça va aller. Allô ? D'accord ? Siam ? Ok, d'accord. Bon, va falloir que j'y aille. Daimarie, sache que tu peux compter sur moi. Je ne vais pas t'abandonner. Parce que mes amis, sachez une chose. Le coupable peut échapper à tout, sauf à Bach Massamba. Sois rassuré. Ami, on ne s'appelle pas souvent, mais sache que je pense beaucoup à toi. J'ai appris pour l'intervention. Ils ne l'ont pas retrouvé. Je suis vraiment désolé. Mais je suis persuadé que ton mari reviendra sain et sauf, Inch'Allah. Bon, là, je dois vraiment y aller. Merci beaucoup, Bach. Restez forte. Merci, vraiment. Pourquoi tu m'as rien dit? T'inquiète pas, ce qui t'arrive est plus urgent, puis la police s'en occupe. Ça va aller, d'accord? Ça va. Ouais, je sais, mais c'est aussi ce qu'il m'a expliqué. Mais bon, je crois qu'en fait, il m'a pas tout dit. On verra. Bah après, tu vois, je voudrais pas non plus qu'il... Hé, toi, tu la fermes, d'accord? Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, t'as bu là ou quoi? Gus, qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir? J'ai aucun souvenir de cette soirée. Gus, réponds-moi. On se calme, tu te l'es faite, donc ça y est, tu prends le melon, c'est ça? Tu devrais me remercier, lâche-moi. Je suis pas bête. Ne joue pas l'innocent. Je sais que t'es lié à cette histoire. Raconte-moi dans les moindres détails ce qui s'est passé. Vas-y, allez, hein. Arrête de me pousser doucement. Oh, ok. Voilà, t'es complètement saoul, quoi. T'as bu? Moi, je ne bois jamais. Bah écoute, là, on dirait que t'es carrément à l'est. Ouais, ok, mais non, je peux tenir debout. Écoute-moi. Voilà. On tient. Mais écoute-moi. Attends. D'ailleurs, écoute,
Me regarde pas, tu me fais rire. Avec ta tête. Écoute, Je peux rester vas debout. Je dessouler. peux rester debout. et tout à l'heure, je te ramène chez tes parents. Parce que dans cet état, c'est clair, tu peux pas aller chez Boris. Dans cet état, il divorce, ça c'est clair. Eh, Hop, 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 Boris hop, a ça va. divorcé. Non. C'est fait. Tu sais ce qu'il m'a dit? Oust. Bon, ok, ça va aller, ça va aller. Il m'a dit, vas-y, sors. Sors. D'accord, repose-toi. Ouais. Tu dessoules et Ouais, comme ça mais moi- après... Oh. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vas-y, Écoute-moi, chut, laisse-le écoute-moi, parler. repose-toi. Oui, mais tu vois... Crétin! Je me retiens de te flinguer. Heureusement que t'es mon pote, mec. T'es bête, en fait. Je t'ai rendu un service et tu me remercies comme ça, toi? Tu mérites même pas que je t'adresse la parole. Ouais, c'est ça, mec. Vas-y, casse-toi. T'es qu'une mauviette, Aziz. Tu devras assumer un peu. Abruti, va. Attends, mais... Je te reconnais, toi. Le beau-frère de Ndaïmari, Mansour. Ah. Non mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai pas le temps de t'expliquer exactement comment la famille s'est retrouvée mêlée à cette histoire. Mais là, il faut absolument que tu collabores et que tu nous aides à retrouver les diamants. Est-ce que tu tiens à ta famille? Autant que moi, je pense. Tu veux pas qu'elle soit en danger? Parce que mes collaborateurs sont prêts à tout pour pouvoir atteindre leur objectif. Ils n'auront pas d'état d'âme. Là maintenant, tu dois choisir. Soit tu nous aides à trouver les diamants, soit tu vas toi-même récupérer les diamants. Comment vont mes bébés? T'as dit mes bébés? Oui, mes 2 bébés. Ça sonne bien à l'oreille, d'accord. Et mon petit Saliou, il va bien? Il dort déjà ou pas? Il a mangé? Ouais, il a mangé. Et là, en ce moment, il est dans les bras de Morphée. Il me manque. Bah viens. Oui, j'aimerais, mais je peux pas. Genre, je croule sous le boulot, en plus, limite, je regrette d'être revenue. En fait, j'ai l'impression que mon patron, il me fait quand même payer les pots cassés du fait que je me sois absentée trop longtemps. Ah oui? Monsieur Cissé, j'espère que vous ne la croyez pas. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de tâches urgentes. On a accumulé pas mal de retard car il y a du personnel souvent absent. Je vois, mais bon, vous faites ce que vous pouvez. Et en plus, j'avoue qu'elle a pris plein de congés, là. Bon allez, prenez soin de vous. D'accord, merci. Bon, je te laisse. À ce soir. Bisous. Allez bébé, travaille bien. Bisous. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je t'aime, chérie. Ça y est, excuse-moi. Pause publicité terminée. On s'y remet? D'accord. Donc... Ok, ça J'avoue c'est que fait. je suis ravi que tu sois là. Tu es très efficace en fait. C'est rare d'avoir une partenaire de travail aussi fiable. Moi aussi. Ça m'avait beaucoup manqué. Le travail, les bureaux, les défis. En parlant de défis d'ailleurs, j'ai regardé les dossiers juridiques. Tu veux vraiment ouvrir une filiale en Côte d'Ivoire? Sérieusement, je voulais t'en parler. J'attendais juste que ça se calme. C'est en bonne voie. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Genre 2 filiales en Afrique. Waouh! C'est quoi la prochaine étape? Genre la France, les États-Unis? Un jour, Inch'Allah. Mm. Il suffit seulement que tout se passe bien
Et le reste ira. Mais bon, en même temps, c'est un de mes partenaires qui s'en occupe. Sérieusement, ce serait top que l'opération de bébé Saliou se passe bien. Comme ça, après quelques jours, ton mari et toi, vous voyagerez en famille, histoire de tâter le terrain ivoirien. Tu crois que je vois pas venir le piège, c'est ça? Tu veux que je prenne les rênes, n'est-ce pas? Bon, tu m'as démasqué. Mais, Mai... Après tout, je pense sincèrement que ce serait super au vu de ton parcours. Je te connais et je sais que tu feras un travail remarquable. J'ai toujours eu confiance en toi et ça, tu le sais. Oui, je sais, mais bon... Je sais pas, travailler à l'étranger, c'est quand même assez différent, non? En plus, Lamine vient juste de laisser son job. Il veut se lancer dans un projet avec Boris aussi, en plus il veut être près de nous. Je sais pas, je pense qu'il faut que je réfléchisse à tous ces paramètres. Et que j'en parle à mon mari aussi. Bon, écoute. T'inquiète pas, c'était juste une proposition. Tu sais quoi? Prends ton temps, réfléchis. Et après, tu me diras. Je crois que j'ai une meilleure idée. Laquelle? Pourquoi tu n'irais pas en Côte d'Ivoire, toi? Moi? Bah oui. Il paraît que les Ivoiriennes sont magnifiques. Peut-être que tu trouveras quelqu'un qui va te plaire. Vu qu'apparemment t'as du mal avec les Sénégalaises. Bon, Mai, écoute, sérieusement. J'ai rien contre les Ivoiriennes. Mais Mai, la beauté sénégalaise, la douceur sénégalaise, je répète, la douceur sénégalaise. Non, sérieusement, aucune nationalité ne peut les dépasser. Et même sans tenir compte de ça, sérieusement, ça va être compliqué pour moi de rester aussi longtemps en dehors du pays. C'est vrai aussi. D'ailleurs, je me disais, tu connais tous les membres de ma famille et moi je connais même pas un de la tienne. C'est bizarre. Un jour, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Un jour. Ouais. Bon. Il est hors de question que Malika reparte à l'asile une seconde fois. Donc ça veut dire que nous sommes dans une véritable impasse. Et je n'accepterai pas que ma fille rencontre des problèmes encore. S'il vous plaît, chers amis. Arrêtons de nous entretuer. Essayons de trouver un arrangement à l'amiable. Ahmed, si je suis ici, c'est au nom de notre relation. Tout à fait. Parce qu'autrement, cette affaire, je l'aurais portée devant la justice. Allons-y, allons en justice, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas que j'ai des amis très haut placés dans ce pays. Mais vous ne savez pas que j'ai des amis encore plus haut placés que les vôtres. On verra dans ce cas. On verra. Encore une fois, mes amis. Chers amis, je vous ai dit que nous sommes devenus une famille. Et nos enfants sont mariés entre eux. Alors, à quoi ça rime tout ça, hein? Et n'oubliez pas que c'est mon fils qui était à l'hôpital. Majib a souffert. Ahmed, il serait vraiment indécent de comparer les douleurs. Car ma fille Ami, elle a perdu un enfant dans cette histoire. Hein? Quoi? Eh oui. Je viens de l'apprendre. Sa mère Djibo me l'a dit. Et si sa mère était là, je vous assure qu'elle serait intenable. Alors dans ce cas, il faut qu'on resitue les responsabilités. Et que tout ne retombe pas sur le dos de Malika. Parce qu'il y a une vérité que Kébé ne nous dit pas. Ça veut dire quoi? Quoi? Ah oui. Vous ne saviez pas que c'est la femme de Kébé qui est la principale instigatrice dans le fait que ma fille Malika ait renversé votre fille, Ami. C'est elle qui l'a poussée à le faire. Ahmed. Qu'est-ce qu'il dit là? Si ma fille tombe, en tout cas je vous garantis que toute la famille Kébé va tomber avec elle. Asseyez-vous. Bonsoir. 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 Ahmed. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Merci. Mais ça ne veut pas dire que c'est oublié. On va en parler, toi et moi. Alors, les enfants,
J'aimerais que l'on discute à propos de Malika. Je sais que vous l'aimez beaucoup, et il y a 1000 façons de l'aider. Sauf que les enfants, vous devez comprendre une chose. Vous ne pouvez pas lui apporter une aide médicale. C'est pour ça que j'aimerais que vous lui parliez. Que vous tentiez de la convaincre, vu les relations qui vous lient, de bien vouloir accepter un internement pour son bien. Mais aussi pour le bien des autres. Non, oh là, attendez. Un instant. Je pense que il n'est du ressort de personne, à part moi et sa maman, de décider de la faire interner dans un hôpital psychiatrique ou pas. Non, mais c'est n'importe quoi. En fait, là, moi, je comprends pas. Genre, on parle d'interner Malika une deuxième fois, en fait? Non, mais vraiment, cette fois, ce serait carrément la perdre. Papa, écoutez, je pense que c'est dangereux et vous n'allez jamais accepter ça. Hors de question. Ça va la briser. Non. Tonton a raison. Kani, toi-même tu l'avais dit la dernière fois. T'as eu un mauvais pressentiment. Il est temps d'avouer que Malika a besoin d'aide. Et papa, Malika l'a fait une fois. Ça veut dire qu'elle est capable de le refaire. Je sais que c'est difficile. Mais croyez-moi, on sera toujours là à ses côtés. Et tout ira bien, Inch'Allah. Gardez la foi, papa. Vraiment, tu me tues. Je suis morte de rire. Non, t'es trop drôle. Ah oui? Moi aussi. Vraiment. C'est quand tu veux. Selby, hé. Selby. Arrête de rire. Il est très tard, tu vas les réveiller. Pense un peu aux autres quand même. Et puis en plus, pourquoi tu ris comme ça? Vraiment? Oh, Selby, je te parle. Ça se passe très bien là-bas. Hé, Selby, je te parle là. Qui ça, moi? Puis attends, c'est quoi ce mur de Berlin que tu as construit entre nous? Ça signifie quoi au juste? Et je vois que tu es en train de caricaturer mes sentiments avec ce petit nounours. Pourquoi donc? Tu ignores pourquoi j'ai fait ça. T'es vraiment sûr? Bah oui. Tant pis pour toi. D'accord, t'es avec qui au téléphone? Modo, le mécanicien nautique. Eh, répète ça, je t'en mets une, c'est clair? Non mais tu te fous de moi ou quoi? Tu es au téléphone à 7 heures, tu peux pas au moins respecter la famille Selby? Ah, alors tu m'aimes? Comment ça, je t'aime? Eh ben, regarde. J'étais avec ta sœur au téléphone. T'es gênée, non? Oh. Écoute, Selby. Quoi? J'aimerais que l'on parle sérieusement. Dernièrement, j'ai pas mal réfléchi. Ah bon? Souvent, vouloir reconquérir sa femme est une bonne idée. Ah, vraiment? Et n'oublie pas que tu es la femme de ma vie. Non, tu mens. Selby, toi et moi, on a passé des moments très difficiles, mais alhamdoulilah, on a réussi à s'en sortir. Tu as beaucoup travaillé. Et tu l'as fait pour m'aider. Alors s'il y a bien quelqu'un qui mérite d'être heureux dans la vie, c'est toi, Selby. Tu y as jamais pensé avant, on dirait. Est-ce que t'as pensé à nous, ne serait-ce qu'une fois? Et les autres femmes, hein? Mais non, ne dis pas n'importe quoi. C'est des bêtises. Tu dois me croire. Tu sais que Malika est folle. Depuis le début, on sait tous qu'elle est perchée. Alors il ne faut jamais croire aux âneries qu'elle raconte. Regarde ce qu'elle a fait au patron. Oh oui, elle a été trop loin. Elle a osé l'humilier. Imagine ce qu'elle peut faire à un simple ouvrier comme moi. Et tu sais, quand ils ont dit qu'il sera le premier à quitter l'école, on a levé la main tous les deux. Oui, on avait tellement hâte. J'ignore même le nom de l'instituteur. Aujourd'hui, on n'a pas les compétences nécessaires pour se permettre d'avoir une maison pareille. Ouais, mais tu sais ce qu'on a. Beaucoup d'ambition. C'est vrai. Et j'ai une idée en or. En or? Et c'est quoi?
Malika raconte des bêtises. Pour faire diversion. Car quand on se chamaille, on ne peut plus se concentrer sur les diamants que Shérif possède. Mais crois-moi, je commence à bien avancer là-dessus. C'est très bien. Alors maintenant, écoute-moi. Ouais, je t'écoute. J'ai parlé avec Kani. Et je sais ce qu'elle veut. Attends. Mais quoi? Elle a un super cerveau, elle. Écoute bien. Même quand elle dort, son cerveau est éveillé. Je te jure, elle sait tout le temps ce qui se passe autour. Ah, laisse tomber. Non, on va trouver une autre chose, Libas. Ne me sous-estime pas, Selby. Mais elle est trop forte. Car mon intelligence, elle vient des 4 points cardinaux, tu comprends? Je sais ce que je dis. C'est impossible. Oublie ça. Arrête de dire que c'est impossible et ne prends pas à la légère ce que je te raconte. Tout le monde a peur de moi. Mais c'est aussi une intellectuelle, tu sais. Je tire des informations de Elle partout. va se débarrasser. Écoute-moi, s'il te plaît. Je l'ai coincée, d'accord? Hein? Kani nous sera très utile. Vu qu'elle connaît Shérif par cœur, cette peste, bah il faut qu'on collabore tous les deux. On doit retrouver les diamants. C'est la solution. Grâce à eux, on aura une vie meilleure. On n'a pas le choix. Il nous les faut. Bon, très bien. Mais dis-moi, une question, Libas. Quand tu auras récupéré les diamants, tu comptes faire quoi? On va retourner au Qatar. Au Qatar? Mais oui. Écoute-moi. Mais on n'a jamais été au Qatar. Pourquoi tu dis retourner Je au sais. Qatar? C'est pas logique. C'est juste une façon de parler, parce qu'on a déjà l'impression d'y avoir voyagé. Ouais. On s'en va pour aller représenter notre pays là-bas, au Qatar. On reprendra notre relation à zéro. C'est vrai? Je te donnerai une superbe alliance. Ah oui. Et tu auras la vie que tu veux. Oh mais mon Dieu, j'ai tellement hâte d'y être. On montera sur les toboggans et on glissera. On sautera dans la piscine et on s'aspergera d'eau comme des enfants. Ami, franchement, à mon avis, vous n'aurez pas de mal à leur tirer les vers du nez à ces gars-là. L'autre là, on le connaît pas. Alors Aziz est le seul suspect qu'on a pour le moment. Mais tu sais, ami, justement, il se pourrait que lui aussi soit une victime, en fait. Une victime. Alors t'as rien compris. Non, écoute, ami, ce que je veux dire, c'est garde l'esprit ouvert, tout est possible. Bon d'accord, écoute Jazz, on vient de sonner. Ça doit être ma mère, ce soir je vais dormir chez elle. On se rappelle? D'accord. Malika? Je peux? Malika, écoute, si c'est par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois... J'en suis plus là, Ami. Je me suis rendu compte de quelque chose de très important. J'ai réalisé que la Terre était trop petite pour toi et moi. Et j'ai réalisé que tant que tu respires, je ne pourrai pas être en paix. Attends, Malika. Ouais, c'est quasiment impossible. Est-ce que t'as une idée de ce qu'était ma vie avant que tu débarques, Ami? Moi, je me sentais bien. Majib était toujours à mes côtés. Et Fifi aussi. Pour la première fois depuis longtemps, Ami, je me levais pas chaque matin avec ce sentiment de regret. Pour une fois, j'avais une once d'espoir. Et t'es arrivé. Je ne suis pas responsable de tes problèmes. Et c'est pas parce que tu as beaucoup souffert que tu dois m'accuser. T'es pas la seule à avoir souffert. Je sais. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu sais appuyer exactement où ça fait mal, Ami, et de plein fouet. T'es sérieuse? T'as failli me tuer et j'ai perdu mon bébé par ta faute. Je te fais mal à cause de Majib? Non, non, Malika. Moi, je t'ai rien pris. Tu t'es mise entre deux personnes qui s'aiment, donc assume. Ami, je t'ai rien pris. Je t'ai rien pris, c'est Majib qui m'a choisi. On vivait en paix avant que t'arrives. Ami, pourquoi? Pourquoi t'as débarqué dans ma vie comme ça? Toi. Sérieusement, c'est quoi ton problème? Cette obsession avec Majib, c'est pas moi ton problème. Alors va te faire soigner, je pense que t'es vraiment folle. Malika. Je te l'ai dit, Ami. On va discuter. Pose ce couteau, s'il te plaît. Il n'y a pas assez de place pour deux guerrières. Écoute, s'il te plaît, calme-toi. Au final, c'est toi ou moi. Malika.
Malika, fais pas ça, s'il te plaît. Malika, fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Je peux pas partir comme ça, s'il te plaît. Si tu fais ça, tu vas le regretter toute ta vie. Amy, je suis désolée. Tu dois partir. Je sais que tu comprends. Malika,